Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Oui, Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que nous aimons la Bible? Parce qu'elle nous rapporte l'état de notre monde actuel. Et si tu prends le temps pour réfléchir, tu analyses, tu découvres que ce que tu traverses aujourd'hui, eh bien, ça existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous verrons une pure juste avant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore aujourd'hui. Aux Antilles, nous avons de belles plages, de beaux fonds marins, avec des dauphins, des tortues du côté des Anses d'Arlet. Nous avons un magnifique coucher de soleil dans les différentes parties de l'île. Oh, nous avons des restaurants qui offrent une alimentation de qualité si agréable. Mais Marco et moi avons décidé de tout mettre de côté pour dire à tous que Jésus revient bientôt. Et Seigneur, si nous le faisons, ce n'est pas parce que nous sommes embauchés par quiconque, puisque nous proclamons librement, comme Jean-Baptiste à l'époque, un message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tandis que nous verrons le thème de ce jour, que le Saint-Esprit continue de nous utiliser et que ce même Saint-Esprit se trouve dans le cœur des femmes et des hommes afin que tous prennent conscience que le monde va vers sa fin et qu'il est important pour chacun de faire la paix, de rester en paix avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Joseph poussa des cris. La Bible déclare qu'il cria si fort que non seulement à son domicile tout le monde a entendu, mais le palais de Pharaon. On a entendu un cri. Que se passe-t-il? Pharaon était probablement en séance plénière. La séance est arrêtée. Et les gens cherchaient à comprendre d'où cela sort-il. Et quelqu'un donna l'information du domicile de Joseph. Du domicile de Joseph? Mais il ne s'est jamais fâché. On n'a jamais entendu de cri chez Joseph. Que s'est-il passé? Sa femme l'a doublé. Tu sais, il y a des gens qui sont toujours là pour pouvoir trouver des raisons. Oui, sa femme est partie avec un autre homme, Pharaon. Ah bon? Mais comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Tu sais, quand tu n'as rien vu,
évite de parler inutilement. Beaucoup de personnes jettent le trouble par des paroles inutiles. C'était une parenthèse pour te rappeler que ta langue doit être utilisée pour faire une seule chose. De quoi s'agit-il? Lorsque Jésus a délivré cet homme qui était possédé de démons, il lui a donné une mission. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Le seul message que tu dois proclamer, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Ne va pas raconter ce que tu as entendu sur Marco. Ce ne sont pas tes affaires. Ne va pas raconter ce que tu as entendu sur Wowo. Ne va pas raconter ce que tu as entendu sur Riri, sur Fifi, sur Loulou. Ta langue a été appelée pour proclamer la justice, pour libérer des esclaves et dire à tous que Jésus revient bientôt. Si tu ne fais pas cela, si tu consacres ta langue à dire du mal des gens, sache que tu es sur le vol du diable en première classe pour la mort éternelle. Alors c'est toi qui vois. Il pleura. Il pleura. Il fallait qu'il pleure. Vois-tu, quand des personnes passent par des moments difficiles, elles ont besoin de pleurer pour libérer leur corps de toxines. Ça fait du bien. Quand tu vois une personne pleurer, laisse-la pleurer. Et si tu veux l'aider pour la consoler, alors tu te mets à côté d'elle et tu pleures avec elle. Tu lui dis, je ne sais pas pourquoi tu pleures, mais tu pleures, je pleure avec toi parce que je souffre de te voir souffrir. C'est ce qu'il faut faire. Puis après, il ne faut pas lui dire, mais en fait, pourquoi tu pleurais? Pour que je sache pourquoi j'ai pleuré. Non, ça ne te regarde pas. Tout ce que tu dois faire, Seigneur, sèche les larmes de ma sœur, de mon frère. Et continue de faire du bien au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Il y a de quoi être troublé. Pourquoi? On regarde le chapitre 44. On retourne au chapitre 44. Tu vois, on n'est pas pressé, on étudie la Bible. Et je lis à partir du verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph, et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Il y a très peu de temps que Judas avait dit ça à Joseph. Et maintenant, ils ont entendu Joseph pousser un cri, pleurer. Ils sont tétanisés. Et après avoir pleuré, Joseph a ordonné. Qu'a-t-il dit? Rappelle-toi, dis-moi. Allons, tu as la Bible. Je t'ai déjà dit, quand tu écoutes l'audio, le message, il faut avoir la Bible ouverte. Hein? Ce n'est pas la bouche ouverte, les yeux fermés. Mais non, c'est comme ça, tu n'écoutes pas là, tu dors. Alors, ouvre tes yeux, ferme ta bouche et lis la Bible. Qu'est-ce que nous avons lu? Au chapitre 45. Joseph, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde
Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il a dit dans la langue, faites sortir tout le monde. Donc il n'y a plus d'Égyptiens. Il n'y a maintenant que les 11 fils de Jacob. Et le monsieur qui dirige l'Égypte. Et le monsieur qui dirige l'Égypte, jusqu'à présent, il utilise un interprète pour se faire comprendre. Et quand toutes les personnes sont sorties, ils entendent distinctement le monsieur qui dirige l'Égypte déclarer « Je suis Joseph !» Maman. Tu essaies d'imaginer les problèmes qu'ils ont eu, les problèmes intestinaux. En un instant, les intestins ont commencé à se relâcher. Ils commençaient à trembler comme des feuilles. Il n'y avait pas d'interprète. Ils avaient bien entendu. À ce moment, ils commençaient à réfléchir. Oui, parce que lors du repas, on avait été placé du plus grand au plus petit. On avait été surpris qu'on en avait connu la position de chacun. Je suis Joseph. Cette parole résonnait dans leur cerveau. Et la Bible déclare, ils ne pouvaient pas répondre. Ils étaient tétanisés. Les yeux étaient ouverts. Là, leur bouche était vraiment ouverte. Les mouches pouvaient passer, repasser, trépasser devant leur bouche. Ils ne pouvaient même plus avaler leur salive. La Bible déclare, ton péché te retrouvera. Qui que tu sois, n'attends pas que le péché te retrouve. Devance-le. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour l'assurance de ton amour. Merci pour le salut. Merci pour la vie, car c'est elle qui nous permet de faire la paix avec tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.